Frédéric Tadé. Je suis responsable du pôle conduite de la Haute-Corse, aux pompiers de la Haute-Corse. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du stage de conduite de niveau 2 qui s'adresse à des gens issus de toutes les casernes, donc volontaires ou professionnels, qui sont, je dirais, titulaires du diplôme Code 1, donc conducteur véhicule pompe, qui est le premier niveau. Le deuxième niveau étant, donc je dirais, la conduite de véhicules hors chemin, plus précisément les CCFM comme on a derrière moi, qui sont des véhicules qui peuvent aller sur tous les terrains, ouverture de piste. Alors cette formation dure 5 jours, elle est sanctionnée par un examen à l'issue. On vient juger la capacité aux stagiaires de mettre en pratique tout ce qu'on a vu durant la semaine, tant au niveau théorique que sur une conduite pratique qui dure à peu près 15 à 20 minutes par élève. Je m'appelle David De Paul et je suis adjudant de sapeur-pompier professionnel au centre de secours principal de Bastia. Et je suis aujourd'hui en encadrement d'un code 2 sur l'école départementale de Corté. Donc là, on est sur le site de Campétine, terrain de formation de l'EDSP. On est sur le 3e jour de formation du stage code 2 numéro 2. Nos stagiaires sont là depuis lundi pour effectuer des parcours tout-terrain variés avec plusieurs niveaux de difficulté. Donc c'est ce que nous offre ce terrain-là. Et donc là aujourd'hui, on est en train de finir une phase de reconnaissance pour faire un parcours. Donc phase de reconnaissance qui s'appelle le stop D. Donc le stop, ça veut dire on s'arrête. Le T, c'est pour évaluer notre terrain. Donc terrain rocailleux, porteur, pas porteur, si on peut avoir des pertes d'adhérence ou pas. Le O, c'est pour les obstacles. Donc tout ce qui est marche, ça peut être la végétation, ça peut être différents obstacles qu'on peut rencontrer sur le parcours. Le P, donc pour évaluer les pentes. Et le D, c'est pour tout ce qui réfère au dévers. Donc s'il y a des dévers, s'il n'y en a pas. Donc s'il y a des dévers, on les mesure. Si on évalue que le véhicule passe, on va passer. Si la mesure ne correspond pas, donc on ne pourra pas s'engager sur le parcours. Donc à l'issue de la reconnaissance pédestre, donc l'apprenant prend en compte le véhicule, il s'installe au poste de conduite. Au préalable, il nous a présenté le véhicule, ses caractéristiques, etc. Ensuite, il démarre son véhicule, donc il met ses dispositifs obligatoires qui sont les petites vitesses et le crabotage du pont avant. Ensuite, il démarre son véhicule au moyen du point effet. Donc le point effet, ça permet d'éviter la roue libre, de s'assurer qu'on est dans le bon sens de marche, s'assurer qu'on est sur le bon rapport et de tendre la chaîne cinématique. Ensuite, l'apprenant commence son parcours sur son évolution sur la piste, tout en faisant une conduite commentée. C'est-à-dire que quand il va commencer une pente négative, il va nous dire qu'il est sur une pente négative. Quand il va aller sur une pente positive, il va nous dire voilà, je suis sur une pente positive, la trajectoire c'est celle-là. Ensuite, il va nous franchir un obstacle, il va dire voilà, je vais franchir tel obstacle, je vais mettre tel dispositif. En plus des dispositifs obligatoires, on a des dispositifs complémentaires qui sont le blocage de pont avant et le blocage de pont arrière. Et ces dispositifs-là, ils les utiliseront quand ils vont franchir des obstacles ou quand ils ont un risque de perte d'adhérence et qu'ils jugent bon d'utiliser ce genre de dispositif. Ce stage a pour but de former nos stagiaires à la conduite tout-terrain, de connaître les capacités techniques de franchissement de leur véhicule et surtout prendre en compte la sécurité individuelle et collective de l'équipage.